la 11e leçon de notre cours de thérapie pneumatique sera basée sur le 4e chapitre de notre livre du cours, qui est notre syllabus, le livre du docteur Massamba intitulé « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Et l'objet de cette leçon sera de comprendre ce que la Sainte Bible dit concernant les forces démoniaques. Alors, le titre de cette grande leçon sera « Le Saint-Esprit face aux forces démoniaques », 4e chapitre de ce livre. Et ce chapitre comprend une brève introduction à la page 122, puis vient la première section qui porte le titre « L'universalité des démons et des esprits ». La deuxième section traite de Jésus-Christ face aux démons. La troisième section examine la position des apôtres face aux démons. La 4e section porte sur Satan et son échec selon l'Écriture sainte. Et enfin, la 5e section porte sur le démoniaque et sa délivrance selon le Nouveau Testament. La 6e section est une synthèse de tout ce que l'auteur nous dit. Alors, dès son introduction, l'auteur dit clairement « Je ne suis ni un exorciste », ce qui est bien d'ailleurs, de type pentecôtiste, ni un spécialiste du ministère de délivrance, ni non plus un démonologue, c'est-à-dire un spécialiste en étude des démons ou de mauvais esprits. Il refuse d'être catégorisé spécialiste dans tel ou tel domaine. Toutefois, dans mon ministère pastoral, comme l'indique le cas ici présenté, je traite souvent avec de personnes possédées par démons. Donc, dans son ministère, il a souvent eu à traiter, à faire face à des gens qui avaient des problèmes démoniaques et qui ont été traités et délivrés à travers son ministère. Et il dit aujourd'hui, au Ghana, au Cameroun, au Congo et dans le monde entier, il est de mode de parler de Satan, du diable, des démons, des sorciers. Tout le monde en parle. C'est l'actualité. Et cela est devenu un langage à la mode et une expérience si courante que je me résous parfois à croire que nous vivons actuellement une crise de la foi en Jésus-Christ. Une crise de la foi, oui, mais je pense que nous vivons dans une société démonisée. Parce que aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, au mois d'avril 2019, n'est-ce pas, plus exactement le 10 avril, et j'ai lu dans Internet que quelqu'un est en train de prêcher cette fin de semaine à Montréal sur le mari et les femmes de nuit. Donc, ce livre était écrit au début de ce 21e siècle, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, 19 ans après l'écriture de ce livre, ou même 17 ans après l'écriture de ce livre, la problématique de la délivrance et de la possession démoniaque, de la délivrance des démoniaques, continue. Alors ici, l'auteur dit dans son introduction, on est confronté à plusieurs réalités. Et il illustre 4 de ces réalités. Premièrement, l'interprétation des problèmes relatifs à une personne en souffrance. Comment on interprète la souffrance de quelqu'un et comment quelqu'un qui souffre ou qui échoue ou qui a des problèmes interprète-t-il sa situation. C'est un problème herméneutique. Mais c'est aussi, moi je dirais plus un problème de compréhension de soi par soi. Comment on se comprend soi-même dans la souffrance et comment on comprend la souffrance? Quel est le sens de la souffrance dans notre vie, le sens de la maladie dans notre vie? Deuxième réalité, quelle est l'origine de la maladie d'une personne en face de vous? Une personne que vous connaissez, même quand vous êtes malade, quelle est l'origine de votre maladie?
Alors ici, on considère le problème de l'étiologie de la maladie, hein, de l'individu qui souffre. L'étiologie, le problème de cause de maladie. Qu'est-ce qui cause la maladie? C'est des sorciers, des démons, des esprits, etc. Qu'est-ce qui cause la maladie? C'est un problème très important. Donc ici, c'est un problème de science médicale. Troisièmement, il y a la réalité du péché, l'existence du péché, sa signification biblique, sa signification théologique, son impact sur la santé physique et mentale de l'être humain. Le péché joue un grand rôle sur notre humanité. Et notre humanité déchue a été contaminée, abîmée par le péché. Comment comprendre le péché? Je pense que c'est toute une étude armatologique, c'est-à-dire l'étude du péché, s'avère nécessaire. Et enfin, la quatrième dimension, la quatrième réalité, c'est l'essence profonde de la vie et de la mort. Est-ce que nous comprenons que nous vivons ici pour mourir un jour? Quelle est l'essence de notre vie ici et quelle est l'essence de notre mort? Comment comprenons-nous notre vie ici-bas et notre mort? Et c'est très important de se poser de telles questions avant de parler sorcellerie. Eu égard à la crise multiforme qui frappe actuellement le peuple africain, mais aussi le monde entier, dans la présentation du phénomène religieux, il serait tour à tour, sinon à la fois fastidieux et hasardeux, d'examiner les quatre réalités précitées, c'est-à-dire le problème herméneutique, le problème de l'interprétation des problèmes qui nous arrivent dans notre vie, le problème de l'origine de la maladie, de l'éthiologie de la maladie, le problème de l'existence du péché et l'essence profonde de la vie et de la mort. Nous nous tiendrons uniquement au témoignage biblique sur la puissance démoniaque et aux avertissements des Saintes Écritures sur ces forces qui sont contraires à la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu dans le monde. Alors, ce témoignage va s'articuler autour de 5 principaux thèmes développés à travers 5 sections. Alors, vous allez avoir ces 5 principaux thèmes: l'universalité des démons, la christologie, la lecture christologique des problèmes démoniaques où Jésus-Christ face aux démons, la lecture apostolique de la démonologie où les apôtres face aux démons, la satanologie et la démonologie selon les Écritures, les délires démoniaques et la délivrance, la personne possédée démons et sa délivrance selon le Nouveau Testament. Puis il y aura la synthèse. Donc, dans ce premier moment, la première section, Massamba démontre que le problème des démons et des esprits malins est un problème universel. Ce n'est pas un problème unique à la culture africaine. Dans la Grèce antique, on croyait à la présence des démons et des esprits. Et quand on parle d'herméneutique d'ailleurs, ça je vous donne une illustration, les Grecs croyaient que Hermès était le dieu de l'interprétation, l'esprit qui interprétait. Et Socrate croyait qu'il y avait un esprit qui l'aidait à comprendre les choses, et c'est cet esprit qui l'a déclaré comme étant le plus sage des hommes, le daimonon. On l'appelle en grec. Donc les Grecs croyaient que le démon existait et que l'esprit des morts était doté d'un pouvoir surnaturel et pouvait revenir dans le monde des vivants. Et cela est vrai partout dans le monde. Les Européens croient cela qu'on ne vous trompe pas concernant la scientificité de l'homme blanc. C'est un mythe. Ils croient peut-être plus même aux démons que le noir. Et c'est drôle, mais c'est ce que je constate. La satanologie et le culte de Satan n'a pas été inventé chez le noir. Ici, aux États-Unis comme au Canada, il y a le culte de Satan, et puis il y a le culte qu'on appelle le culte
de traditions ancestrales. Hein. Alors, ils ont ce culte-là, vous le trouvez en Angleterre, ici et tout ça. J'étais dans une ville qu'on appelle Manchester, en Angleterre, et quelqu'un se promenait chaque jour avec un cercueil et disait que c'était son esprit protecteur qui était là, dans la ville de Manchester. Un blond, pas un noir. Mais en Afrique, l'existence du démon est attestée par des esprits, des bêtes féroces, des personnes mortes, etc. À l'occasion, on va parler de l'esprit qui entre dans le ngandou, le crocodile, un crocodile à lui aussi, etc. Ce sont, parfois on parle aussi de fantômes, c'est-à-dire les esprits de mort qui reviennent déranger les autres. Donc, et en même temps, les Africains reconnaissent l'existence de Satan, même avant la religion chrétienne, et surtout après la religion chrétienne, l'entrée de la religion chrétienne chez nous. On l'appelle dans ma langue maternelle Kadiampemba. Hein? Kadiampemba, c'est le Satan, n'est-ce pas? Alors, et on sait que le diable, Satan, agit pour faire le mal. Hein? C'est Satan. Alors, les Ankor et les Luganda croient aux esprits des familles qu'ils appellent Ezimu. Les familles les utilisent comme des forces appropriées. Comme le Congo, le Luba et tout ça croient aux esprits des ancêtres. Lisez la philosophie bantoue de Placide Temple. Je peux vous l'envoyer si vous ne l'avez pas. Et vous allez voir que comment dans tous les pays bantous, et même non bantous en Afrique, ils croient à l'existence des esprits des ancêtres qui peuvent être maléfiques ou bénéfiques. Okay? Toutes les cultures africaines croient donc en l'existence des esprits et croient en l'existence de sorciers et de sorcières qui utilisent les forces spirituelles maléfiques pour faire du mal. Dans le monde africain, la cosmogonie africaine est peuplée d'êtres spirituels suivants: Dieu, l'être spirituel supérieur, le créateur, le protecteur, l'invisible, tout en étant visible. Et après Dieu vient les esprits des ancêtres, morts avant nous. Et quand on pousse plus loin, jusqu'aux esprits de fantômes. Alors c'est très important, comme vous pouvez le constater, les esprits malveillants et les esprits bénéfiques cohabitent dans le même espace, dans le même espace écologique avec les êtres humains. Donc pour l'Africain, on n'est pas seul dans ce monde. Et cela est aussi vrai dans beaucoup de cosmogonies de ce monde. Pour les auteurs bibliques, surtout ceux du Nouveau Testament, les démons est fondamentalement une force maléfique. Et pour eux, les démons, ce sont des anges déchus qui ont été enfermés dans la Tartare et dont les esprits peuvent errer dans ce monde. Les démons se présentent dans le monde ordonné, créé par Dieu, sous la direction de Lucifer, de Satan. Et il y a une hiérarchie de démons. Hein? Dans un cours que je donnerai sur l'occultisme face à la science, ou la thérapie pour la délivrance des occultistes, eh bien, nous verrons la hiérarchie de démons. Les démons donc sont bien organisés autour de Satan qui est leur chef. Et ils peuvent bien affliger des maladies physiques et mentales selon le Nouveau Testament. Ils peuvent provoquer la folie, Luc 8, 32, Matthieu 9, 33. Et la provenance géographique et historique des démons ou des mauvais esprits est évoquée sans justification ou spécification philosophique ou théologique sous 5 articulations principales que voici. 1. Les esprits de la nature restent de préférence dans les endroits où il y a la famine, la faim, la misère, n'est-ce pas, beaucoup de fous,
Les déserts, les ruines, les cimetières sont des endroits privilégiés où habitent les démons et les esprits malveillants. Ce sont des esprits de misère, de maladies, d'affliction qui habitent dans ces endroits-là. Et au cours des âges, les divinités des peuples non juifs ont été incorporées dans la culture juive et étaient devenues des démons comme Belzéboul, qui est considéré comme le prince des démons. Belzéboul, c'est de Baal. Matthieu 10, 25, Matthieu 12, 24, Marc 3, 22, Luc 11, 15, 19, je répète encore, Matthieu 10, 25, Matthieu 12, Matthieu 24, Marc 3, 22, Luc 11, 15 à 19. Jésus identifie Belzéboul à Satan dans Matthieu 12, verset 26. Jésus identifie Belzéboul, Satan, dans Matthieu 12, verset 26, dans Marc 3, 23, dans Luc 11, 18. Jésus considère Belzéboul comme Satan lui-même. Et vous retrouvez la manifestation cosmique de Satan clairement décrite dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, vous voyez les dragons, les serpents anciens, celui qui accuse les enfants de Dieu, comme on le retrouve accusateur dans le livre de Zacharie, accusateur du grand prêtre Josué. On le retrouve dans le livre de Job comme accusateur de Job auprès de Dieu. La Bible parle également des esprits mauvais envoyés du ciel par Satan ou par Dieu pour éprouver, tenter ou punir un être humain. On voit Satan lui-même qui vient tenter Jésus-Christ, qui est envoyé au désert pour être tenté par l'Esprit de Dieu, pour être testé, pour être prouvé, pour démontrer sa fidélité vis-à-vis de Dieu. Dans le livre de Juges, au chapitre 9, verset 23, il est dit que Dieu avait envoyé un esprit mauvais pour embrouiller les relations entre Abimelech et les Sichemites. De la même manière, Dieu troubla la maison de Saul, le roi Saul. 1 Samuel 16, 14, 23, 1 Samuel 18, 1 Samuel 19, 9 à 10. La Bible considère les anges déchus, Genèse 6, 1 à 4, comme des démons dont leur péché consiste à coucher avec les filles des hommes. Donc la débauche vient des anges déchus, des anges démoniaques ou démonisés. Et dans l'Antiquité, leur commerce sexuel avec les filles des hommes donna lieu à la naissance de géants de l'Antiquité. Les révélations d'Enoch, qui ne sont pas dans chacune des versions bibliques courantes, donnent d'importants détails sur cette histoire et sur la punition infligée par Dieu aux anges. Comme nous le voyons dans l'épître de Jude, Jude évoque le livre d'Enoch. Jude, chapitre 7, 8 et 9, est évoqué, le chapitre 8, 7, 8 et 9, est évoqué par Enoch lorsqu'il parle des anges enchaînés dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Jude parle des anges enchaînés dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Ils sont dans la tartare, dans l'abîme. Ils attendent impatiemment le jour du jugement. Et c'est Jude qui en parle. Il faut bien lire ce livre de Jude. Quand il est bien aimé, alors laissez-moi lire ce livre avec vous. À partir du verset 3, il n'y a qu'un seul chapitre. C'est Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Probablement c'est Jude, le frère de Jésus, le demi-frère. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés,
alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est un livre de sotériologie, la théologie du salut, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Autrement dit, la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, nous a été transmise par l'Esprit une fois pour toutes. Nous devons combattre pour garder cette foi. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui régnient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Les impies, les instruments du diable s'étaient glissés dans l'Église de Dieu. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, au verset 9, on nous parle de l'archange Michel qui s'est disputé le corps de Moïse avec le diable, Satan, quand Moïse est décédé. Pourquoi? Tout simplement, quand vous lisez le Pentateuque, vous allez découvrir dans le livre de Deutéronome que Moïse avait péché envers Dieu pendant la marche dans le désert en frappant sur le rocher pour avoir de l'eau au lieu de parler au rocher comme Dieu le lui avait demandé. Eh bien, Satan pensait que ce problème n'était pas réglé avec Dieu. Et puis Moïse avait d'autres péchés, il avait tué quelqu'un en Égypte. Satan ne savait pas que lorsque quelqu'un vient au Seigneur Dieu, est appelé par le Seigneur Dieu, eh bien, tout son passé est oublié, effacé. Alors là, il voulait prendre le corps de Moïse probablement pour lui donner un bon enterrement, lui faire une bonne sépulture. Comme ça, les gens vont aller comme aujourd'hui encore. On a de très bonnes sépultures dans nos villages, de bons sépulcres dans nos villes, dans nos pays. Et les gens vont parler aux morts, là. Et Dieu n'a pas voulu le culte de mort, car ce sont des cultes démoniaques. Et l'archange Michel a pris ce corps et l'a enterré lui-même, et on ne sait pas où se trouve cette âme. L'essentiel ici, c'est de savoir que le chef des démons bien connu, vous le retrouverez dans les 2 premiers chapitres du livre de Job. Et dans ce livre, vous allez voir même comment il travaille, comment il opère. Job ignorait le mouvement de Satan. Job ignorait les actions de Satan. Mais vous et moi, nous avons la grâce de connaître très bien qui est Satan et qu'est-ce qu'il fait. Il est le prince du monde de ténèbres. Les Juifs considéraient le faux dieu des païens comme des démons. Et ils font partie de la constellation des anges déchus. Ils sont les instigateurs de toute idolâtrie. Deutéronome 32, 17. Psaume 106, verset 37. Lisez Deutéronome 32, 17. Deutéronome 32, 17. Psaume 106, verset 37. Paul le confirme en disant que les sacrifices offerts aux idoles sont donnés en réalité aux démons. Et quand vous faites des sacrifices même dans le tombe, vous êtes en train de le sacrifier aux démons, pas aux morts qui est parti. Le culte qui est offert aux idoles est en fait offert aux démons, c'est-à-dire aux mauvais esprits. Et l'apôtre Paul instruit les chrétiens de ne pas faire de telles pratiques qui le mettent en communion avec les démons.
car en le faisant, il communiait à la fois à la table du Seigneur et à celle des démons. 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Ils attirent ainsi contre eux-mêmes la colère de Dieu. Alors nous devons faire attention à cela. Jésus-Christ lui-même est venu dépouiller le diable, détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ et ses apôtres nous ont offert plusieurs vérités relatives aux pratiques pastorales et aux enseignements sur le démon. La pratique pastorale de délivrance des démoniaques nous a été initiée par Jésus-Christ lui-même et pas par Moïse, pas par les prophètes de l'Ancien Testament. Alors, c'est Jésus qui a dévoilé qui est le diable. Dès le début de son ministère, quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 4, vous allez voir que Jésus commence son ministère par une confrontation avec le diable. On dirait que Dieu l'a amené sur le ring avec le diable pour l'entraîner à combattre le bon combat en notre faveur sur la terre. La tentation de Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4, et il va sortir de cette tentation rempli de puissance et du Saint-Esprit. À l'époque de Jésus, les Écritures signalaient surtout des cas de personnes possédées par des démons ou des esprits impurs que Jésus a guéris, et c'est parfois avec force de taille. L'on apprend dans les Écritures que des démons peuvent conduire les possédés à la folie. La légion de démons à Guédara, espèce particulièrement impure de démons chez les Juifs, y excellait. Ces démons séjournaient dans le tombeau et consentirent à entrer dans un troupeau de porcs. Marc 5, 1 à 20. J'aimerais que nous puissions les lire dans un secours, parce que nous allons prendre quelque chose de très important ensemble et qui n'est pas du tout théorique. Marc 5, on commence au premier verset. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer après la tempête apaisée, et nous savons que cette tempête pouvait être une démonstration de force diabolique qui voulait empêcher Jésus de traverser de l'autre bord où était une forteresse de l'ennemi, mais Jésus est parti et probablement qu'il est allé délivrer ces démoniaques pour prendre contrôle de cette forteresse qui empêchait toute la région de recevoir la parole du salut. Ça, c'est une hypothèse qui est plausible. Donc Jésus, il arrive dans le pays des Gadaréniens, et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Notez bien, esprit impur. On ne donne pas de nom ici. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il avait une force extraordinaire, démoniaque, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Ici, on est vraiment en thérapie pneumatique. Les esprits possédaient contre tellement cet homme que personne ne pouvait le dompter. Il avait une force démoniaque extraordinaire. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes. Il criait et se meurtrissait avec des pierres. Il se blessait, un peu comme les jeunes filles qui se coupent tout le temps avec des lames de rasoir. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Encore sur le plan pneumatique, vous voyez l'esprit de Jésus qui est plus fort que ces esprits démoniaques, ces esprits impurs. Et le démoniaque s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Donc ici encore sur le plan de la thérapie pneumatique, la thérapie du Saint-Esprit, les démoniaques, les démons qui étaient en lui, reconnaissaient Jésus-Christ comme le Fils du Très-Haut, du Tout-Puissant.
celui qui est élevé, élevé. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et ailleurs, il est dit, n'est-ce pas, ne viens pas mettre fin à mon existence avant la fin des temps. Et les démons savent qu'il y aura une fin des temps et il y aura un jugement final. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Encore ici, on voit que si tu as l'esprit de Jésus, tu as l'autorité de dire à l'esprit qui possède quelqu'un, sors de cet homme, sors de cette femme. Encore là, la thérapie spirituelle nous donne cette autorité qui vient du Saint-Esprit. Esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demanda, quel est ton nom? L'Esprit répondit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Voyez-vous, il ne donne pas son nom, il donne nombreux est mon nom. Innombrable est mon nom, mais ça, ce n'est pas un nom. Voyez-vous, le diable est menteur et ses démons sont menteurs. Il dit, Légion est mon nom, mais Légion, c'est pas... quand il dit à un soldat, quel est ton nom? Armée est mon nom. Ce n'est pas le nom. Et Jésus ne va pas continuer la discussion avec Légion, avec ces plusieurs esprits. Et les esprits vont prier instamment de ne pas les envoyer hors du pays, dans les abîmes, car il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux, des porcs qui paissaient, et les démons prièrent Jésus en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Ici, c'est une démonstration de la puissance de Jésus. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans le pan escarpé dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer de Galilée. Tous ces esprits, n'est-ce pas, noyèrent le porc dans la mer de Galilée. Et ceux qui le faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. 2000 pourceaux perdus. Ici, vous voyez la démonstration de la puissance thérapeutique du Saint-Esprit à travers Jésus. Jésus n'était pas n'importe qui, et face aux démons, Jésus démontrait une force extraordinairement puissante pour délivrer ceux qui en étaient possédés. Jésus a guéri donc plusieurs maladies sans qu'il soit toujours question des esprits, mais pour les démoniaques, ils étaient délivrés par une seule parole. Et quand vous allez dans les actes des apôtres, vous allez constater que les apôtres ont délivré plusieurs démoniaques. Nous allons suivre cela dans notre 12e leçon. Pour le moment, retenons tout simplement ce qui suit. Jésus est au-dessus du diable et des démons. Sa parole a autorité sur la parole diabolique et sur l'autorité diabolique et l'autorité démoniaque. Une bonne connaissance de Christ et une relation intime avec le Christ vous donne autorité. Chrétien simple, prophète, apôtre, que c'est dans vos pasteurs, vous donne l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus, de les faire sortir de n'importe quel possédé. Telle est la force et le secret de la thérapie que j'appelle la thérapie pneumatique.